Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai l'honneur d'accueillir Jean-Claude Vollot. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes médiateur des entreprises et moi, ce que j'aimerais, c'est revenir un petit peu sur cette LME et les délais de paiement, puisqu'on parle de DAF ce soir. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après? Comment ça se passe? Au début de ma mission de médiateur des entreprises, le respect des délais de paiement, donc l'application de la LME, a été très rapidement un des sujets principaux. C'est-à-dire, sujet principal au sens que la LME n'est pas respectée. En fouillant le sujet, parce que on avait tendance à incriminer les acheteurs sur ce sujet-là, on se rend compte que les délais de paiement, c'est pas le problème de l'acheteur, c'est vraiment le problème du DAF. Et ce qui est désagréable, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de DAF, et même parmi des entreprises très importantes, avec des trésoreries très excédentaires, qui, par des stratégies délibérées de financement, ne respectent pas la LME. Ce sont des comportements mortifères et qui sont assez difficiles à régler. Et puis, beaucoup d'astuces sont utilisées par des DAF de grandes entreprises pour détourner la LME. Donc là, oui, c'est ce que j'allais dire, il y avait quand même des sanctions qui étaient prévues. Oui. Est-ce qu'elles sont appliquées? Non, bien entendu. Mais moi, je crois qu'avec les nouvelles gouvernements, nouvelle majorité qui se présente, le risque de pénalisation personnelle et physique des DAF ou des acteurs ou des auteurs de stratégies délibérées de financement ne respectant pas la loi, le risque de devenir pénal dans les temps qui viennent. Donc, comme on a le bonheur de rencontrer tous ces DAF merveilleux dans ce congrès, je profite évidemment pour leur passer le message, de leur dire respectons la LME, respectons les gens, faisons attention qu'il y a des hommes et des femmes et des entreprises qui sont derrière tout ça et qu'on meurt d'un manque d'argent. On ne meurt pas d'un déficit, on meurt d'un manque d'argent. Ce qui emmène les entreprises sur le commerce, c'est le problème de trésorerie. Voilà, et ça c'est un problème fondamental. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas lié aux directions d'achat, mais qu'il était vraiment lié aux directions financières. D'accord, on va changer complètement de sujet, parce que vous êtes aussi commissaire général à l'export des PME. Alors, on parle de DAF ce soir, et quel peut être le rôle du DAF justement dans le développement à l'international? Ça, c'est un rôle capital, notamment sur les PME et les ETI, qui est mon périmètre sur ce sujet. Pourquoi ? En France, les entreprises n'ont pas vraiment des stratégies d'exportation. Ils font des coûts ou ils font des opportunités d'exportation sur leurs produits dans un pays qu'on leur a appris. Mais il n'y a pas une réflexion stratégique. Donc aujourd'hui, je milite pour que les entreprises, les PME, établissent des stratégies de développement à l'international, bien sûr. Et là, on voit bien qu'une stratégie, quand elle est établie, elle est acceptée par l'ensemble de l'entreprise. Il faut ensuite les outils du succès. Et un des outils du succès, évidemment, c'est les moyens de le faire. Et c'est là qu'on a besoin des DAF et de leurs compétences pour mettre en place des plans de financement, éviter de financer ça par des ressources court terme, bien entendu, par du cash, et on en voit trop de ces PME faire ça par du cash, ne pas prévoir sur une longue durée le financement dans les opérations d'export, ce qui les emmène souvent en difficulté, parce que quand on commence à l'export ou qu'on a une vraie volonté de développer beaucoup l'export, il y a évidemment un besoin de financement, un problème de BFR, et le financement doit être vu au moins sur des moyens termes à 5 ans, et non pas, comme c'est trop le cas, du financement à partir de moyens court terme. D'accord. En tout cas, on reparlera de tous ces sujets le 4 juillet. Avec Merci beaucoup. Plaisir.